Bonjour amis taureaux, nous allons procéder au tirage sentimental. Auparavant, je voudrais vous remercier du nombre de vues pour le tirage général du mois d'octobre et je vous souhaite le meilleur. Donc nous commençons par les tarots. Commençons par l'oracle de l'histoire de sorcière. Alors, à la coupe, nous avons le 6 de bâton et la reine de bâton. Alors, les bâtons, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est la vie. Alors, 6 de bâton, c'est beaucoup de générosité. Vous voyez, cette femme, cette sorcière, elle donne, mais elle reçoit aussi, hein, puisqu'elle reçoit de l'affection. Et la reine de bâton, bah, écoutez, c'est plutôt effectivement quelqu'un avec un signe de feu, comme bélier, lion ou sagittaire. Et donc, c'est quelqu'un de très entreprenant, la reine de bâton. Elle est enthousiaste, elle est confiante. C'est quelqu'un d'indépendant aussi. Elle est très sociable et elle a une grande créativité. Alors, nous allons faire un tirage. Voilà. Alors, 5 de bâton en dos de deck, ben, c'est un peu une lutte. Hein. Vous vous battez pour obtenir quelque chose. Donc, bon, vous êtes très volontaire. Donc, effectivement, on va voir le reste du tirage. Alors, en début de mois, vous avez le 7 d'épée. C'est-à-dire que là, début octobre, vous êtes un petit peu... esselé et bon, vous avez envie de partir et de tout laisser tomber. Mais c'est peut-être pas une solution. En milieu de mois, il y a quelque chose qui arrive rapidement, hein, avec le 8 de bâton. Donc c'est vraiment, on vous conseille de ne pas abandonner, d'aller de l'avant et de poursuivre votre rêve. Hein. En fin de mois, vous avez le cavalier de Pentacle qui arrive, chevalier de Pentacle, bon c'est la même chose. Alors lui c'est un cavalier qui a plein de projets, mais il veut surtout travailler énormément pour obtenir de l'argent, hein, parce que il est vraiment, il a un projet et il veut travailler pour gagner de l'argent. C'est un travailleur fiable, acharné, digne de confiance. Alors si c'est vous, vous êtes beaucoup plus effectivement dans les bâtons et les pentacles, c'est-à-dire bâtons dans l'ardeur, dans l'action, et les pentacles dans la matière, hein, le travail, gagner de l'argent, que peut-être sur les sentiments, on va voir. Ensuite, nous avons la tempérance. Alors, tempérance, c'est une sorcière qui fait une pose de yoga. Hein. Vous retrouvez l'équilibre de cette position. Et donc, on vous demande de faire preuve de modération pour aborder vos projets. Hein. On vous demande de ne pas trop forcer les choses. Hein. On vous demande d'équilibrer, d'être patient et d'entretenir de bonnes relations avec vos proches. Alors, là, on parle du 2 de coupe. Alors voilà, on parle enfin des coupes. Hein. Les coupes, c'est les sentiments, l'amour. Et 2 de coupe, là, on voit que c'est le début d'une romance. Il y a une rencontre, il y a une attirance entre deux personnes. Donc, effectivement, alors peut-être que c'est dans le cadre du travail et donc on va voir. Et là, on parle du 9 de coupe. Alors, 9 de coupe, c'est une très belle carte puisqu'on vous dit faites un vœu et il va se réaliser. Donc, c'est vraiment en clôture de jeu comme ça. Pour clôturer ce tirage, eh bien, c'est vraiment de l'abondance qui vient à vous et du bonheur, de l'amour. Donc, il y a plein de bonnes énergies qui vont arriver. Hein. Vous allez être satisfait de la suite des événements. Alors, voilà pour
tirage sentimental. Maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons l'examen, la réussite, et nous avons le miroir magique. Donc, effectivement, vous êtes bien protégé et ça va vous engendrer un succès. Alors. Tirage en 9 cartes. Si c'est trop long, peut-être faire un accéléré. Voilà. En dos de deck, vous avez l'évolution. Alors, carte centrale, on vous parle d'hérédité. Bon, en fait, cette carte, elle représente la famille, hein, les anciens, toute la famille. Là, on vous parle de naissance. Là, on vous parle d'instabilité. On vous parle de rêve. On vous parle de jalousie. Et là, on vous parle de retard. On vous parle d'un homme. De l'argent. Et de la femme. Voilà. Alors, quand je vois ce tirage, on voit qu'il y a deux personnages. Alors, ou c'est vous la femme, la consultante, ou c'est vous monsieur l'homme, le consultant. Et au milieu, vous avez la jalousie. Alors, apparemment, il y aurait peut-être avec votre compagnon ou votre compagne, un petit peu de jalousie qui peut nuire au niveau de la relation. À voir. Alors, au niveau de... On parle d'une naissance, mais on parle de retard. Alors, est-ce que c'est une vraie naissance? Est-ce que vous voudriez un enfant ou monsieur voudrait un enfant et puis il y a du retard dans ce projet? Ou alors c'est un nouveau projet? Mais avec la carte de l'hérédité, on parle de famille, donc d'arbre généalogique. Donc, c'est plutôt une... Vous avez envie vraiment d'une vraie naissance hein, au sein de votre foyer. Surtout pour monsieur. Et là, là, vous rêvez, effectivement, vous faites des rêves, mais c'est plutôt de temps en temps, il y a plutôt un peu de cauchemar, parce que vous êtes plus sur un côté matériel, au niveau de l'argent. Alors peut-être que vous pensez que vous n'avez pas suffisamment les moyens pour avoir un enfant, peut-être. Et donc, il y a un petit peu d'instabilité. Hein. Vous êtes à côté, vous, madame... vous êtes un petit peu à côté de l'instabilité et surtout concernant l'argent. Donc, dans ce petit tirage, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, nous allons prendre les rêves enchantés de Lenormand pour compléter. Alors, à la coupe, nous avons l'union et on a la tour. Alors, peut-être un mariage hein, dans un lieu public, à la mairie, mettons. Peut-être, pourquoi pas. Hérédité. Instabilité. Le rêve. La jalousie. Le retard. L'homme. L'argent. Et la femme. Et là, on vous parle de la boussole. Donc, vous cherchez un petit peu votre direction. Hein, vous êtes un petit peu perdu et vous voudriez qu'on vous aide peut-être à prendre une direction. Alors, sur l'hérédité, on parle d'un homme. Sur la naissance, on parle de fin.
On parle de quelque chose qui se termine. Avec le retard, on parle de sérénité. Donc, même s'il y a du retard, bon, c'est pas très grave. Et là, on vous parle de l'étoile. Hein. On vous dit, ne perdez pas espoir. Si vous avez un projet, ne perdez pas espoir. À côté de l'homme, vous avez le pont. Alors, effectivement, dans vos rêves, vous rejoignez quelqu'un. Et c'est cet homme, et cette personne, c'est cet homme qui est au milieu du jeu. Et effectivement, on parle de votre foyer, de votre maison. Hein. Donc, et avec l'homme, on parle de chance. Donc, effectivement, il y a toujours un homme présent dans votre tirage. Là, au niveau de l'argent, on parle d'abondance avec les poissons. Hein. Donc, vous ne manquerez pas d'argent ou alors il y aura des rentrées. Et au niveau de la femme, on parle de la lune. Oh, la lune, c'est très féminin. Hein. De toute façon, la lune, c'est les intuitions, c'est le ressenti, c'est un petit peu les secrets. Hein. Il y a de temps en temps des choses qui sont cachées avec la lune. Donc, un très bon jeu, un très bon tirage, parce que je vois entre cet homme qui est au milieu. Donc, si c'est vous, un consultant, eh ben, vous avez de la chance parce qu'il y aura de l'abondance. Voilà comment je peux le lire. Ensuite, si vous êtes toujours un homme, il y aura de la sérénité. Mais par contre, il y aura un petit peu d'introspection, de ressenti, d'intuition. Ensuite, si vous êtes toujours un homme, il y aura la fin peut-être d'une histoire, mais vous ne perdez pas espoir pour recommencer quelque chose. Et là, avec ce pont, effectivement, vous voudriez rejoindre quelqu'un hein, et créer un foyer au niveau de cette maison. Hein, donc, et là, c'est vraiment un souhait et vous voulez... parce que la carte du cercle, c'est la fin, mais c'est aussi le début de quelque chose. Donc, vous avez un projet et on vous demande d'y croire avec l'étoile, hein, d'avoir de l'espoir, de continuer votre projet. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Alors, si vous êtes une femme à la place de cet homme, c'est pareil, hein, tous les espoirs sont permis. Vous aurez de la chance et de l'abondance, vous aurez de la sérénité et puis vous aurez des intuitions hein, au niveau de... Et ça, c'était déjà sur la carte de la femme précédemment. Et il ne faudra pas perdre espoir dans votre projet. Alors là, on va prendre l'oracle du coup de cœur. Pour préciser ce tirage, mais qui m'a l'air toutefois assez romantique. Donc là, vous avez les enfants et la clé, et vous avez la solution. Donc au niveau du tirage de l'oracle des miroirs, on parlait de naissance, on parlait du projet de l'enfant. Donc peut-être que ça va être une réalité, hein. Peut-être que les choses vont se faire. Comme ce monsieur qui veut un foyer, donc qui dit foyer, femme et enfant. Donc c'est plutôt monsieur qui serait demandeur, hein, puisqu'on voyait l'homme à côté de l'enfant de la naissance. C'est plutôt un homme qui est près de vous et qui voudrait vraiment faire sa vie avec vous et qui voudrait créer un foyer avec, effectivement, si possible, un enfant. Alors, en dos de deck, vous avez la porte. Alors, au milieu du jeu, vous avez deuil, la fin de quelque chose, on l'avait vu aussi. C'est la fin peut-être d'une emprise. Et sur l'étoile, on vous dit interdiction. Sur le pont, on vous dit il y aura du piment, il y aura quelque chose de très hot. Et là, on vous parle de trahison. Sur la sérénité, on vous parle de repos, hein, de prendre du repos. Parce que du coup, ça va vous amener de la lumière, hein, de bien vous isoler, de repenser et de méditer pour que vous puissiez entrevoir une solution s'il y a un problème. Et là, on vous reparle d'enfants. Hein, donc...
C'est vraiment un souhait, je pense, que vous avez au niveau de votre vie, c'est vraiment d'avoir un enfant. Et là, on vous parle de retour. Donc, si vous aviez peut-être des divergences avec votre conjoint au niveau d'un enfant ou d'avoir des enfants, on vous dit que bon, s'il y a eu des disputes, il y a un retour, hein. Par contre, on vous parle d'interdiction. Alors, je vais voir sur quoi. Sur quoi? Là, on vous parle de guérison. Donc, alors peut-être que avez-vous des soucis pour avoir un enfant, justement, et que là, on vous parle de guérison. Donc, ça serait peut-être une solution à votre problème, hein, parce que vous avez envie de mettre une croix sur ce projet. Et là, on vous dit, avec l'étoile et tout ce qu'on a vu, hein, on vous dit d'y croire, hein, de ne pas abandonner ce projet. Donc, continuez de... Et là, on parle de la consultante. On parle de profit. Ah, on parlait toujours un petit peu d'argent, effectivement. Et là, on parle de déplacement. Voilà, donc peut-être faire des démarches pour, si vous avez des problèmes pour avoir un enfant, peut-être faire des démarches pour effectivement vous faire soigner. Et là, on vous dit que vous aurez la clé à vos solutions, à votre problème. Voilà. Donc, on va prendre l'améthyste love. En couple, nous avons le doute, la réflexion. Et nous avons la femme. Donc, effectivement, vous êtes la consultante en plein doute. Hein, vous cherchez une réponse à tout ça. Hein, pour sortir de votre tristesse. Hein, puisque vous n'arrivez pas à avoir gain de cause. Donc, et vous êtes prête à vous déplacer, hein, pour voir ce qu'il est possible de faire. Voilà, là on vous parle de guérison encore une fois. Hein. Donc c'est plutôt une carte optimiste. Alors, carte centrale, la consultante, on vous parle de l'homme. On vous parle sur l'emprise, on vous parle du soleil. Tous les espoirs sont permis. Sur la guérison, on vous parle de naissance. Hein. Donc, effectivement, il y a bien une histoire d'enfants, de grossesse à venir. Hein. Là, sur les profits, on vous parle de l'âme sœur. Hein. Donc, effectivement, peut-être que ce problème d'enfant engendrait un petit peu une distorsion, mais de notre côté, c'est toujours votre âme sœur, hein, votre compagnon. Hein. Donc là, on parle de coup de foudre. Là, on parle de séparation. Bah oui, mais après le soleil, donc ça avait été de courte durée. Et là, on parle d'élévation, hein, avec la lumière, d'élévation. Vous aviez le soleil, donc là, on vous parle de... l'été prochain, Cancer, Lion, Vierge. Donc peut-être que cet enfant va naître l'été prochain. Et au niveau du retour, vous avez toujours la lune. Hein. Donc il y a toujours une certaine émotivité en vous qui fait que quand même il faut être... de toute façon, vous êtes très intuitive. Et vous êtes un petit peu dans la spiritualité. Vous restez à l'écoute de vous. Hein, et c'est pas mal parce que si vous êtes enceinte, effectivement, votre intuition va être un petit peu décuplée, pardon. Voilà, donc un très beau tirage, hein, avec le soleil en milieu de mois. Donc là, on parle d'âme sœur avec votre compagnon. Donc la grossesse arrive, donc tous les espoirs sont permis, tous les indicateurs sont ouverts. Donc
C'est vraiment, comme dit la carte, une belle guérison. Alors, nous abordons le dernier tirage qui s'appelle l'oracle du langage amoureux. Alors, au niveau de la coupe, nous avons les non-dits et nous avons l'invitation amoureuse. Alors, voilà. En dos de deck, vous avez le succès total. Non, ça c'est pour clôturer ce tirage, c'est excellent. Alors, carte centrale, nous avons sur l'homme, nous avons les non-dits. Alors, peut-être que monsieur, il dit pas tout, comme tous les hommes d'ailleurs. Sur le soleil, nous avons le coup de foudre. Alors ça s'adresse peut-être à d'autres taureaux. Donc, à voir. Le choix à faire. Sur l'âme sœur, on vous parle de l'invitation amoureuse. Sur... là, on vous parle de coup de foudre, mais on parle de situation complexe. Là, on parle sur la séparation, on vous parle de rayonner, de se sentir attirant. Sur l'élévation, on vous dit avoir des échanges. Sur la carte de l'été, on vous parle du même longueur d'onde. Et on vous parle de fourberie. Bon, alors, que retenir de tout ça? C'est qu'effectivement, pour d'autres taureaux, vous allez faire des rencontres et ça va être un coup de cœur, un coup de foudre. Et vous allez rayonner. Il y aura de la communication, du dialogue, des partages. Il va vous inviter, vous allez sortir, faire la fête, vous allez beaucoup vous amuser. Par contre, on parle d'une situation complexe, hein. On parle d'énergie tierce. Donc, est-ce que ce monsieur ou cette dame n'aurait pas eu une vie, une relation précédente qui viendrait encore perturber votre nouvelle relation? À voir. Bon, on dit que quand même vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a de l'équilibre entre vous, de la fluidité, vous êtes en accord. Par contre, il y aura une décision à prendre. Il y aura un petit dilemme parce qu'il y a un petit peu de manipulation et le monsieur, en plus des non-dits, il dit pas tout, hein. Il y a un petit peu de mensonge aussi. Donc, bon, il faudra un peu trier, hein. Donc, si vous êtes un homme, bon, on parlera de la femme qui, elle, un petit peu manipulatrice et ne vous dit pas tout. Hein, elle reste assez secrète. Bon, je vais, pour clôturer ce tirage, je vais vous sortir une carte des oracles, porte de l'intuition, pardon. Alors, à la coupe, nous avons la maîtrise. Donc, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et là, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, on va sortir une carte. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé ce tirage, mettez-moi un petit pouce. Et pour recevoir mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir, amis taureaux.